Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Un partenariat inédit pour protéger les collections génétiques. On va avoir le plaisir d'en parler avec Stéphane Layani. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes président du marché international de Rungis et à ma droite Philippe Mauguin. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes PDG d'INRAE. Alors Stéphane, aujourd'hui, pourquoi vous avez décidé justement de devenir partenaire d'INRAE et il y a eu la signature juste à l'instant? Justement de signer ensemble un partenariat annuel mais qui va sans doute être prorogé avec l'INRAE je mets les cerises en haut du panier, hein, c'est mon métier, pour protéger les collections anciennes d'agrumes, de pommes de terre et de tomates qu'a l'INRAE et les distribuer sur le marché. Évidemment, tout ça, ça demande de la recherche-action, ça demande qu'on fasse du plus grand marché du monde un terrain de jeu pour les chercheurs de l'INRAE. Et donc moi, je trouve assez sympathique de mettre en contact les 13 000 salariés du marché avec les 8 500 chercheurs et aides-chercheurs de l'INRAE que préside Philippe Mauguin avec grande maestria. Philippe, du côté de l'INRAE, c'est aussi une opportunité? Oui, c'est un très beau partenariat qu'on a signé aujourd'hui. En fait, on le sait, mais on ne le dit pas assez. Si on veut adapter les agricultures de France, d'Europe et du monde aux défis du dérèglement climatique, aux attentes des citoyens en termes de qualité, d'impact sur l'environnement, il va falloir beaucoup de recherche, beaucoup d'innovation. Et un des points clés, ça peut être le recours à cette diversité des ressources génétiques. Quand on a plusieurs milliers de variétés anciennes, présentes, qui viennent de tous les pays du monde, de tomates, de pommes de terre, d'agrumes, de blé, de tournesol, de colza, on a des chances de trouver dans cette diversité des gènes qui vont permettre de résister à un stress hydrique plus fort, qui vont permettre de résister à de la pluviométrie, qui vont permettre d'amener des nutriments. Et c'est ça que nos chercheurs font avec ces collections. Ce n'est pas simplement un musée qu'on entretient des anciennes variétés, c'est quelque chose de vivant, des collections dynamiques. Et de voir le premier marché de gros du monde, qui est le marché de Rungis, s'intéresser à ça et s'engager à nos côtés pour les faire connaître, les valoriser, engager les producteurs, les négociants à les rapprocher des citoyens, c'est un très bon message d'optimisme en ce salon de l'agriculture. Ça veut dire qu'il va y avoir des collaborations étroites justement entre vos deux entités qui vont s'inscrire dans le temps. Oui, ce qu'on imagine, c'est de faire ce que nous souhaitons faire dans d'autres secteurs, c'est d'avoir une réponse collective aux défis de notre temps. Une réponse collective, c'est de mettre tous les moyens de la société, des entreprises, des pouvoirs publics, de façon à répondre intelligemment, collectivement, en prenant en compte des besoins des agriculteurs et les besoins des consommateurs aux défis qui sont les nôtres. Et le problème du réchauffement climatique, ça n'est pas une menace, c'est une réalité. Vous allez discuter dans les allées de ce marché, ils sont en train de tous le vivre, les viticulteurs, les céréaliers, les gens qui font du maïs. On a un monde qui est en train de changer. Et alors, si chacun reste dans son coin et ne répond pas aux questions, ben on se retrouvera, pour nos enfants, avec des difficultés encore plus grandes. Et la dette, ce ne sera pas une dette financière, ce sera une dette écologique. Elle existe. Et donc, nous voulons prendre un peu d'avance, comme on l'a fait avec l'aéroport d'Orly, où j'ai un accord d'écologie industrielle avec la directrice de l'aéroport d'Orly et ADP, de façon à ce qu'avec l'INRAE, eh bien, on apprenne mutuellement à se connaître, on ait des sujets de recherche, on voit si ces produits qui résistent mieux à l'ensoleillement trouvent des consommateurs, trouvent des acheteurs, et puis on pense que ce qui fait la richesse de l'agriculture française et du marché de Rungis, c'est la biodiversité, c'est la diversité des références que nous avons. Sachez, cher Jean-Paul, que nous avons plus d'1 million de références
plus d'1 million de références de produits différents sur le marché de Rungis. Et donc cette diversité, on l'a en commun avec l'INRAE et on veut la protéger. Côté INRAE, on le sait aussi, les défis sont de plus en plus nombreux. Donc il faut que vous cherchiez à nouer le maximum de partenariats avec différents acteurs. Exactement. On a tout au long de la semaine, par exemple, signé un accord avec les startups. La ferme digitale réunit, vous le savez, un grand nombre de startups. Certaines sont sorties de nos laboratoires, d'autres sont nées ailleurs, mais viennent sur nos campus scientifiques avoir de l'appui. Elles jouent un rôle très important dans la diffusion des innovations vers le monde agricole. On a des accords aussi avec les instituts techniques. Dans chaque grande filière, on a la chance en France d'avoir un institut technique puissant. Les Arvalis pour les céréales, l'Institut de la vigne pour le vin, l'IDEL pour l'élevage, le CTIFL pour les fruits et légumes. À chaque fois, on a des partenariats avec ces instituts. On travaille avec les chambres d'agriculture, bien sûr, qui conseillent les agriculteurs, les coopératives qui ont un rôle important. On a aussi mis en avant nos partenariats avec les coopératives. Ce que je voudrais dire pour reprendre ce que disait le président Layani, c'est qu'il faut, et c'est ça qui est bien dans ce salon de l'agriculture, après des années, des mois de crise, même si la crise n'est pas finie, on sent qu'il y a une reprise d'optimisme dans les présences des acteurs. Il faut montrer qu'il y a des solutions. Les défis sont nombreux. La crise, elle est forte. Elle est à la fois climatique, sanitaire, économique, géopolitique, peut-être demain avec les États-Unis, les taxes que le président Trump annonce sur les importations européennes. Donc il y a beaucoup de raisons d'être pessimiste. Mais il y a aussi des raisons d'être optimiste. Et dans les raisons de l'optimisme, il y a la recherche, il y a l'innovation, il y a des solutions qui arrivent. Et notre objectif ensemble, c'est de montrer qu'il ne faut pas opposer la compétitivité de l'agriculture avec la protection de la planète. Il ne faut pas opposer l'économie et l'écologie. Nos variétés, cette diversité va nous permettre, on a montré cette semaine avec un nouveau blé Géopolis, qu'on pouvait augmenter dans le bassin parisien potentiellement de 15 à 20% les rendements, tout en réduisant l'utilisation des phytos, oui, en résistant mieux aux maladies. C'est un exemple parmi d'autres. Voilà, il faut l'expliquer qu'il est justement tolérant à un grand nombre de pathogènes. Il est tolérant à un grand nombre de pathogènes. Donc on aura besoin de moins de fongicides parce que les agriculteurs doivent protéger évidemment leur récolte. Donc là, ils auront une sécurité, ils pourront en mettre moins avec un niveau de rendement qui devrait être meilleur. Donc il ne faut pas opposer l'écologie et l'économie. Il faut trouver des solutions durables. C'est notre métier de le faire en recherche avec tous ses partenaires. Et quand on arrive à Rungis pour le présenter, c'est une fierté. Toute dernière question, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Stéphane Layani, ce partenariat, ça s'inscrit aussi dans une démarche. Vous avez de nombreux partenariats de type RSE. Oui, mais avant tout, je voudrais vous dire une chose. Quand le général de Gaulle a été nommé président du Conseil sous la 4e République, la dette était extraordinaire. Il a fait un plan qui s'est appelé le plan Rueff-Armand de réduction des dépenses publiques. Est-ce que vous savez le seul budget auquel il n'a pas touché? Il n'a pas touché à la recherche. Et la recherche, c'est quelque chose d'essentiel. Et il avait raison, parce que c'est ça qui nous permettra de rebondir. Si on veut importer des produits, des semences qui ont une autre propriété intellectuelle que la propriété intellectuelle française, nous n'aurons plus de souveraineté alimentaire. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de planter les graines avec Philippe Mauguin de la souveraineté agricole génétique française. Et c'est ça qui m'importe. Alors bien sûr, on a des tas de projets, on a des projets de terrain, on est en train de préserver des pommiers, on fait des tas de choses en agroécologie, on aide bientôt une serre avec, sur la plaine Montjean à Rungis. On a des tas de projets. Mais le signal que nous donnons avec le président Mauguin, c'est que ne touchons pas à un cheveu de la recherche, c'est notre avenir, c'est l'avenir de nos enfants. Stéphane Layani, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président du marché international de Rungis. Philippe Mauguin, merci beaucoup. Et je rappelle aussi que vous êtes PDG d'INRAE. Et surtout, merci à vous.